C'était une journée de réflexion sur les conditions de transition à la vie adulte des jeunes hébergés en centre jeunesse, organisée en Montérégie par 3 intervenantes du CIS de la Montérégie, donc du Centre intégré de santé et services sociaux. L'événement a eu lieu dans la communauté en Montérégie, dans un établissement, organisme communautaire qui s'appelle le 2159 sur la rue Chambly à Longueuil. Alors, l'objectif, c'était que les intervenantes ayant participé au colloque Les paradoxes de la transition à la vie adulte s'étaient engagées à faire un retour auprès des membres de leur équipe. Ça a commencé très petit et finalement, c'est devenu une journée complète de réflexion sur la thématique. Ils se sont beaucoup inspirés là, du colloque en tant que tel. Donc, le fait que l'événement avait lieu dans la communauté, bien, ils ont choisi eux aussi là, de tenir cet événement-là dans la communauté. Ils ont choisi de rassembler plusieurs acteurs autour d'une même table, incluant les jeunes, pour pouvoir aller chercher leur point de vue. Donc, c'était un peu ça l'idée. Le matin, il y avait une présentation des intervenantes sur ce qu'elles retenaient de leur participation au colloque et l'avant-midi se terminait sur des jeunes qui étaient interrogés sur les services qu'ils avaient reçus et un peu ce qu'ils retenaient de leur passage en centre jeunesse, mais aussi de leur transition à la vie adulte, ce qu'ils avaient trouvé le plus difficile. Puis en après-midi, il y avait des échanges entre les différents acteurs présents là, pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour mieux répondre aux besoins des jeunes. Les jeunes ont quand même pris la parole et étaient quand même assez appuyés dans leur position par rapport à l'idée on veut, nous, vivre une vie normale, on aimerait ça être un citoyen normal de la ville. Quand nos amis sortent après l'école, on aimerait ça pouvoir parfois les suivre et pas être étiquetés parce que nous, on doit retourner au centre d'accueil là, à la fin de notre journée d'école. Ils nous ont mentionné qu'ils ont besoin de vivre leur vie de jeunesse et que quand ils quittent les services, ils en ont un peu assez de ces services-là et ils souhaitent vivre leur vie, expérimenter par eux-mêmes ce que c'est. Ils comprennent bien que les intervenants ne veulent pas qu'ils vivent les mêmes erreurs qu'eux, mais à quelque part, ils disent ils apprécieraient avoir plus de liberté, entre guillemets. Donc, c'est ce qui ressort du côté des jeunes. Ça a amené les intervenants à réfléchir un peu à l'offre de service. Donc, est-ce qu'on répond vraiment aux besoins des jeunes dans notre offre de service ou on répond plutôt aux besoins de l'établissement? La question s'est posée. Les intervenants ont fait ressortir l'idée qui est essentielle de créer un pont avec les organismes de la communauté pour assurer un meilleur passage à l'autonomie. Ils ont parlé aussi de l'importance d'impliquer la famille au niveau des services à offrir à ces jeunes-là une fois qu'ils quittent. Même si les familles ne sont pas grandement impliquées, leur apport, aussi petit soit-il, devient important dans un contexte où ces jeunes-là n'ont pas beaucoup de réseau autour d'eux. Il y a un intervenant qui mentionnait cette image, ça prend tout un village pour élever un enfant. Donc, avec ces jeunes qui transitent à l'âge adulte, ils ont transposé cette image-là pour dire il faut qu'on travaille ensemble pour reproduire ce village-là qui est plus accueillant pour ces jeunes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être encadrés dans leur passage à la vie adulte et soutenu. Donc, cette importance d'élargir ce village dans la ville en travaillant mieux en partenariat et en concertation. Ce que les acteurs ont retenu un peu de ça, c'est qu'ils souhaitent en avoir d'autres, des journées d'échange de ce type-là. Ils trouvent qu'ils apprennent les uns des autres dans les points de vue qu'ils partagent. L'importance d'impliquer les jeunes était vraiment quelque chose qui leur est apparu comme étant un incontournable quand on a des journées de réflexion comme celle-là sur la transition à la vie adulte. C'était presque un mini-colloque à l'échelle de leur communauté. Et donc, ça leur a vraiment permis de se ressourcer et d'identifier des moyens de
passer à l'action pour avoir le sentiment d'avoir quand même une emprise sur cette problématique qui demeure quand même assez importante et pour laquelle on demeure préoccupé.